Baisser à 10 cm à peu près, voilà, ça c'est bon. Et puis attention aux pieds, on ne se blesse pas et on fait des circulaires avec le pied, on va toujours en avant. Et surtout attention aux pieds. Débroussailler, nettoyer des tags ou encore aider des personnes défavorisées sont les travaux que peut effectuer une personne condamnée à un TIG, un travail d'intérêt général. Cette mesure, qui peut être prononcée par le juge face à certaines infractions, permet aux tigistes de prendre conscience de ces actes et d'agir en faveur de la société. Une fois que la peine de travail d'intérêt général a été prononcée, un nouveau juge est saisi, le juge de l'application des peines lorsqu'il s'agit d'un majeur et le juge des enfants lorsqu'il s'agit d'un mineur de plus de 16 ans. Ces juges mandatent, s'il s'agit d'un majeur, un conseiller d'insertion et de probation et s'il s'agit d'un mineur, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour mettre en œuvre la mesure et ce sont eux qui seront les interlocuteurs au quotidien des tuteurs désignés, que ce soit dans la collectivité territoriale, l'association ou l'établissement public au sein duquel le condamné va effectuer sa mesure. Et si jamais leur intervention ne suffit pas, à ce moment-là, ils en réfèrent au juge qui, lui, à son tour, va intervenir et son intervention peut aller jusqu'à la prise de sanctions contre la personne qui n'a pas effectué son travail d'intérêt général. Le TIG ne peut être prononcé qu'avec l'accord du condamné. Personne qui doit accomplir dans les 18 mois suivant sa condamnation de 20 à 210 heures de travail non rémunéré. J'apprends beaucoup. C'est un peu positif pour moi, quoi. Je demande à tous ceux qui ont été condamnés à faire des tiges de le faire, que ça, non seulement c'est bon pour soi, mais puis ça évite la prison, quoi. Voilà, c'est positif. Pour que le travail d'intérêt général soit bénéfique, un référent doit être désigné au sein de l'organisme d'accueil. Il encadrera le tigiste et veillera au bon déroulement du tige. On apprend à certains, surtout aux plus jeunes, on leur apprend à se lever le matin, à arriver à l'heure, à s'excuser ou à appeler, puisque ça, des fois, c'est un peu difficile pour eux, à appeler pour dire qu'ils ne viendront pas, puisque bon, ça arrive aussi. Au début, c'était difficile, puisque mes collègues avaient des réticences. Et actuellement, maintenant, ils m'en redemandent. Donc, je pense qu'après avoir vu comment ça se passait, maintenant, c'est rentré dans le circuit. Pour accueillir des personnes condamnées à un tige, les organismes d'accueil doivent inscrire le travail proposé sur une liste tenue par le juge de l'application des peines. Cette liste précise d'une part la nature du travail proposé, par exemple bricolage, jardinage, et les modalités d'exécution, notamment les horaires, du travail. Pour les associations, elles doivent obtenir en plus l'habilitation de ce même juge. La demande doit être effectuée auprès du juge de l'application des peines du lieu d'exécution du travail d'intérêt général. Notons que si le travail d'intérêt général ne concerne que les mineurs, alors la demande doit être effectuée auprès du juge des enfants.